Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este bobatelama Nazambe Bamamana este bobatelama Nazambe Kuna na yeduri bobatelama Nazambe Nalelio Beni Masisi Lubo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe amakazi la police nationale. Bandugu yangu baache bitu vya sikiliza maneno M23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana, maake ile ni faux et archi faux. Ni batu benye bako na maintérêt zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka à côté na hautabijuaka, japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia en avant, me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana manake na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako baendelee kuifanya, na mwatakuwa na kuya vile balitukaribisha njo vile bakwe nakaribisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mie placé wakati nilifika mu M23. Nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDEL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamata banitie fasi kwenye bon, kuko bimwa nilikuwa siwezi jua, mebia mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu, nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu balinifundisha, haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force nilikuwa natoka Rwanda. Balikuwa balimu banatoka Rwanda njo balikuwa bananifundisha. Kuishi na watu sana nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi huyu iko nasema hiki Kinyarwanda haiko ya hapa. Na huyu iko nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo? Oui. Mtu ambaye instructeur mwa alikuwa anifundisha mu tactique parce que tulikuwa na makuru wa tactique, balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema, alikuwa sergeant, na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndio alikuwa anapana cours ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur. Est-ce que mu terrain wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio, troupe ya RDF iko sana banapatikana kandani sana, na hapo njoo banapana maranfort. Unaweza kutupatia utuelezee nafasi fulani vilikuwa hivi trupe ya Rwanda ikakuja kafanya hivi majina zao unakumbuka za viongozi? Wakati nilikuwa chanzo kwanza ile formation
kuko omwe batayo mbili nilijioniaka na macho yangu ziko na kuya balivuka na masila kameme ziko sofistike nilizijioniaka na macho yangu jumie vita nilipigana kako tu depuis mina ingia mu M23 ni hii ya kichanga ya la fois passé hapana hii ya juzi pale tulikuwa pamoja nabo balikuyaka omwe kompanyi muzima balikuwa bako pale balikiaka tusaidia mu vita. Moi, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes là aujourd'hui, lundi, je crois 21, je crois bien, c'est le 20... lundi, quelle date? Excusez-moi, nous sommes le 22, voilà. Le lundi 22 juillet 2024, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de l'année. Mais avant ça, Botukolanda, je reprends toujours ces témoignages. Il y a formateur, il y a M23, pour vous convaincre encore, puisque peut-être Makamona Bakaboyo Karate, peut-être na convaincre Rabinoté, c'est pour vous convaincre que les troupes rwandaises sont sur les sols congolais et nous devons défendre notre pays. Nous devons défendre chacun dans son coin notre pays. Aujourd'hui, vous avez vu le titre Otto Chelibino. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne faites pas confiance à n'importe qui. J'ai des choses que je dois vous présenter. J'ai des histoires à vous présenter, à vous montrer. Donc, Monsieur le Président ne doit pas faire confiance à n'importe qui. Pourquoi je l'ai dit, je vais vous montrer. Alors, donc, je disais, Sengeli, tout ça là, na kosala makasi pour que natikala na lingala na yoki bande kumoko bazobenga na babi papa mais biso tuza mikolo français leki na sala réforme el mogo ba moke mobulu quoi pour na tikala tout le temps na lingala mais na sala effort. Alors chers amis, voilà un peu la situation pour aujourd'hui. Nous allons parler de certaines réalités surtout au niveau de la région de Grand Lac na banguna na biso Nalaksabino Bisikani bazo tenté de piéger Félix Tshisekedi et puis autre koloba Isaac Tosunga Félix Tshisekedi soki aza omoni ngana ebi mwana mususu ba ebisa biso balobi soko boti mwana alobaka te ba parents mususu ba ebi technique on dirait mwana aza na musisa moko quelque part il faut kokata to mwana penda bazui gelette bakati. Et si nous disons ce genre de choses au président de la République, c'est pour réveiller encore sa conscience. C'est pour réveiller encore son entourage. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas au courant, mais en parler aussi, c'est agir. Notre travail, c'est de mener cette guerre médiatique. De l'autre côté, guerre médiatique, ils ont bêta. De l'autre côté, guerre médiatique, chaque jour ici, j'ai même vu des clips, des chansons. Et de notre côté, qu'est-ce que nous faisons? Les musiciens congolais, il est temps pour vous. Ne faites pas seulement des chansons, non. Il est temps pour vous de défendre. Et dans un clip, bazo célébrer, bazo komisa les militaires du M23, et pas nabiso, na monaka José Nzitande, et moko atelemaka. Alati Sokoto, abandi ko défendre les boka. Et moko, asala pe chanson moko, nazala karangoa, na mekape ko boa ko tinda yango sur YouTube a isinga ne diffuse plus. Anaboya. Mais faites aussi des chansons comme ça. J'ai aimé la chanson Oyo Kofi Asala contre la corruption. Alobi bato au monde muto alati veste. Au monde muto alati veste. Mais aza fa ko aza muibi. Et ça, c'était bien, même si cette chanson a été menacée. Faites des clips. Chantez pour la défense de notre force armée, de notre pays et de la population congolaise. Donc, c'est comme ça que nous pouvons contribuer tous dans Zelawana. Donc, je ne souhaite pas vous montrer ce qu'ils font sur le plan médiatique. Il est temps pour nous de passer à l'action, de passer à l'acte. Ce que je suis en train de faire. Alors, donc, nous devons avancer dans ce sens-là.
pour que Botuna rappelle Arbino que Monguna est avec nous. Il est là. Il est toujours là. Alors, chers amis, beaucoup d'informations. La première information, peut-être c'est une information sociale ou Ezoleka Mikolo sur les réseaux sociaux. C'est cette vidéo ou ces images de Stanis Boujakera, journaliste congolais qui était arrêté en prison, à l'équipe en prison à Sali 6 mois. Nakobi Manaye, il est sorti avec des vidéos. Il est sorti avec des images. Je pense que je dois aussi être honnête et sincère ici, que les images que Boujakera nous a montrées, c'est insupportable. C'est insupportable. Regardez. Donc, je dois apprécier cette question. Il y a Boujakera sur à deux niveaux. Niveau Yaliboso, c'est les contenus même. Ce qu'il a présenté comme image. C'est un peu ça. Je vous montre une des images comme ça, par exemple. Ça, c'est une vidéo, c'est une photo parmi les vidéos que j'ai présentées. Ici, les prisonniers mangent ça en prison de la RDC. C'est la prison centrale de Makala. Ils mangent ça. À côté, ça s'appelle foufou. Je ne sais pas moi, une pâte mélangée de, je ne sais pas, de manioc et de maïs. C'est un peu ça l'image de ce qu'ils mangent. À droite, Bazan Ndunda. Et ça, nous sommes dans la prison centrale Yamakala, capitale de la République démocratique du Congo. Et je vous pose la question, si dans la prison Yamakala, les prisonniers arrivent à manger ça, ça, nous sommes à Kinshasa, à quelques minutes de là où résident les présidents de la République, à quelques kilomètres, je pense que 2 ou 3 kilomètres, de là où le président vit. Makala est dans la commune, la prison de Makala est dans la commune de Selembao. Ce n'est pas dans la commune de Makala, c'est dans la commune de Selembao. Selembao partage les frontières ou la frontière avec la commune d'Engaliema, commune présidentielle. Donc, et ça se passe ici. Moi, j'ai appelé ici une fois. J'ai appelé ici, j'ai dit, à l'époque, pas trop loin, c'était la fille de Tambo Mwamba qui avait la charge de nourrir les prisonniers. Nakenda na prison na koka kokotati. J'étais allé juste pour voir et j'ai vu et c'était scandaleux. J'en ai parlé dans le Bayango. Nalobi, est-ce que bozola de la mbongo yo? Moi na Tambo Mwamba, papa sénateur, mbongo ibimikuna, azo pesa na mwana ye mtuacha, donc papa mtuacha mwana place wana, soki mbongo ya kolia ba prisonnier bimi, mwana il faut ça la rapport na papa mtuatina place wana, papa senga 5,000 olobini, papa senga 50,000 olobini. Et papa partage cet argent avant, puisque ça, ce sont les témoignages que j'ai eu. Médicaments exatés, kolia mobulu, j'ai dit ça, j'ai parlé de ça ici. Personne ne nous a cru. Et aujourd'hui, quand je vois ces images insupportables, je me dis, Seigneur, est-ce que la justice est ici? Est-ce que, toi, même ceux qui sont en prison, n'ont-ils pas droit vraiment à la vie? La vie, c'est avoir de l'eau potable, il y a comme elle est bien. La vie, c'est avoir des installations hygiéniques, il y a bien. Et avoir droit à la vie, c'est aussi faire la gymnastique, c'est aussi faire du sport, c'est aussi dormir bien, c'est tout ça. Mais ce que j'ai vu, c'est inimaginable. Alors, je pense que les autorités de la RDC, donc, ministère je vois toujours des promesses. Je vois même les ministres de l'Intérieur, avec des promesses, il annonce des promesses. On n'a pas vraiment le temps de passer dans ma promesse. Est-ce que vous évaluez la personne à qui vous avez donné de l'argent? Vous donnez de l'argent chaque mois pour qu'elle ça va prisonnier, ou soit à somme va prisonnier, évaluation exacte. Et là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais de l'autre côté, je reviens sur notre frère Boujakera, qu'il a très mal agi. Et ici, j'appelle les autorités
congolaise à s'en charger de cette initiative. Il est interdit, je dois avoir le texte ici, les installations où l'interdiction est formelle de ne pas filmer, c'est la prison. On peut filmer avec l'autorisation. Je parle en tant que journaliste. Je parle en tant que journaliste. Quand vous entrez avec une caméra cachée dans une prison, vous filmez, c'est contre d'abord la loi et c'est contre votre sécurité et contre la sécurité même du pays. Chers amis, moi je suis allé filmer la base militaire de Kitona. Il y a des choses que j'ai vues. Je dis ça, je ne peux pas montrer. Il y a des choses que je peux montrer puisque d'abord, je suis autorisé. Mais si vous entrez en tant que journaliste, vous entrez à un endroit interdit. Balobi, dans cette zone, vous ne filmez pas. Vous arrivez à filmer, vous êtes un élément même à abattre. Allez-y dans la zone 47 ou 57 des États-Unis. Même si on dit que vous êtes journaliste de la chaîne qui exerce même au ciel, si on te dit ne t'approche pas avec ta caméra, ne t'approche pas, sinon on va t'abattre. Ils s'en foutent de tout ce que vous êtes. Je suis journaliste de telle chaîne du monde. Pas question. Et ces zones interdites de filmer existent. J'en ai vu une aux États-Unis. Mais comment est-ce que vous êtes congolais? Et quand vous allez filmer en caméra cachée, il ne fallait même pas montrer que c'est vous qui avez filmé ça. Puisque les autorités congolaises ont droit de vous interpeller. Pour vous dire, cet endroit, oui, ce que vous nous avez montré, c'est bon. Mais professionnellement, quand on vous dit ici, c'est interdit, toi, tu entres, tu filmes, tu te crois au-dessus de cette interdiction, ou tu es en dessous, tu te comportes comme tout le monde. Moi, je pense, j'appelle ici les autorités de la RDC, occupez-vous du cas de mon confrère qui a mal agi pour filmer à un endroit interdit. Parce que tout pays doit être respecté. Mibeko Yamboka, tout il faut et ça là. Et tout ça. Tu nous as montré un très bon truc. Il ne fallait pas au lac Selong que c'est vous qui avez filmé. Mais quand vous filmez un endroit interdit, vous venez sur une chaîne internationale, oui, c'est moi qui ai filmé. Moi, j'ai vu ici, puisque ce n'est pas un cadre professionnel. Ceux qui te donnent ça l'investigation, très souvent, Bisso, là, on filmé. Si je suis là pour prendre ce genre d'image, je sais qu'en RDC, ça ne marche pas. Même dans le public, dans la victoire, il y a des gens qui ne maîtrisent pas la loi. Au Tché caméra boyata ou la photo, il est interdit ici. Ce qu'on tourne là, qui sont interdiction exacte. Mais ici, j'ai la loi qui organise, la loi de 1984, j'ai ça ici. Je crois 84 ou ça doit être 84 quelque chose. Ce que vous voyez dans Leganet, c'est un grand site web. Vous allez trouver tous ces documents et tous les endroits interdits par l'armée, la loi congolaise, que va filmer. Ils ont filmé en droit. Bien sûr, l'investigation, oui, mais bien sûr, tu nous as montré une bonne information, mais tu dois être poursuivi pour avoir foulé au pied la loi interdisant d'entrer avec une caméra au sein de la prison pour filmer. Puisque si tu fais ça et que journaliste, Monique, on ne t'a pas posé la question, moi je pense que demain, moi je serai là. Je ne sais pas si je suis clair. Si, et comme il on regarde Bilongi pour que Bozala, la pression te Yalibanda plutôt, moi je serai le prochain. Puisque vous me poserez la question, il est interdit ici, je vous dis, mais lui, il a filmé. Les images ont fait le tour du monde. Qui lui a posé la question? Je pense que les autorités congolaises, ça c'est mon appel, occupez-vous du cas de mon confrère, puisqu'il a foulé la loi congolaise au pied, malgré un excellent travail qu'il nous a fait. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Puisque je sais que tout le monde, il y a certaines personnes qui disent, non, toi aussi, tu as la négociation au côté là. Non, nazo côté là, awa, nazo livré, dès qu'on en a que a expliqué pour qui lui a donné l'autorisation de filmer là-bas. À ce que ça le kolanga,
Je suis allé filmer la base militaire de Kitona. Je montre l'autorisation. On me l'a donné. Alors, je pense que c'est clair. Tout ça, la rappelle Makambo, et Moko, Toto Samibeko que. Toko ke ineti na mboka mususu neti na France neti na ceci. Ba ebisho ke awa eza ya ko filmer te. Ne t'infiltre pas. Le bas on image wana et accepter que c'est toi qui as filmé. Mais quand tu fais ça, j'ai filmé, je montre, c'est moi qui ai filmé. Donc, c'est une manière de saboter ce pays-là. Moi, je n'ai pas appris ça en journalisme. Parce que je parle en tant que professionnel de la profession, de la profession ici, du journalisme. Alors, chers amis, on évolue, mais puisque nous parlons de l'évaluation, le chef de l'État a annoncé ça, mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. Il dit ceci, il a réuni tous les ministres, il a lancé un atelier, il a mis à niveau. Ce qu'il doit faire, ainsi de suite, et ce qu'il doit faire par rapport à ce que la population attend de lui. Le chef a dit ça, mais il y a quelque chose que le chef a dit, et je n'ai pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé. Regardez ça. Je vous mets cette courte vidéo et je reviens à vous. Regardez ce que le chef a dit, que moi, pourquoi moi, je n'ai pas apprécié ça. Entre nous, Kwambilana Boutoudi, Kimbulanda Kofoto. Donc, nous dire ce que nous pensons, ce que nous faisons entre nous, cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Non. Regardez. Sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux 6 engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Chers amis, je reviens sur ce que Mokonzi Mboka Lobi. Il a évoqué les grands points, les points essentiels. Yamanda Naye. Je suis totalement d'accord. Mais un point qui m'a intéressé, c'est la sécurisation de nos frontières. Ça, c'est très important. Oui, la sécurisation de nos frontières a été annoncée encore comme ça dans les discours passés. Est-ce qu'il y a eu un début de réflexion comment sécuriser nos frontières? En tout cas, moi qui suis la situation, il y a ma frontière Nabiso de plus près, Namoni et Fort-Wanat. Est-ce que nous sécurisons nos frontières? À partir de Yamitou, Nabiso, Ndenge Tovandi, les ministres dans les bureaux confortables ont réfléchi sur ça? Non. Pourquoi? Puisque je dois vous montrer une image. J'ai fait le tour de la RDC, vous montrant comment les Rwandais est en train de s'installer
en achetant d'autres présidents. Je vais vous sécuriser. Je vais envoyer, moi je suis fort sur le plan militaire. J'envoie des militaires ici, former les vôtres pour que tu restes éternellement au pouvoir. Moi, de mon côté, aide-moi à m'installer ici. Le Rwanda fait ça. Aide-moi à m'installer ici. Abandi Kobanda Ouganda, Kokende Sud-Soudan, Kokende Centrafrique, Kokende Congo-Brazzaville, Kokende Angola, Kosombaka, Tina Zambie. Vous évitez que Zambie a ça, pesa mabele, 10 000 hectares, Zambie, na Congo d'Abisso, je reviens sur ce message pour dire un deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord avec mon Kondiamboka. Avec beaucoup de respect, je l'ai dit, que les gens à qui il confie cette mission, il y a un lobby, papa, nani okopé sa confiance dans n'importe qui. Ba ministre la plupart n'eng ba yewana. Ce que to lobby to tchaka ba voice na bango. Yo sala musala, loka o se retrouver période ba che yewana, soki makambo ekoki, okei na yo. Yonde mto oya ko si makambo muto. C'est comme ça. Et si tout le monde dit ça, vous avez un échec. Vous avez de belles idées, vous motivez, vous savez motiver. Mais ces gens-là, les problèmes qui tuent, vous avez dit le deuxième point, avant d'accéder à la vidéo, il y a Zambie. Le deuxième point, c'est que vous avez dit, vous serez évalué et voir si les objectifs seront atteints. Et ça, moi je pense que Moto Yaché a écrit Oyo dans le discours, il fallait à Longolango. Il fallait à Longolango puisque pour rien. Moi, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, vous qui travaillez avec le chef, quand le chef dit comme ça, chacun dans son secteur, il prend note. 72 heures après, il présente son plan, il y a Makambo et Outroloba. Ce n'est pas que le président soit Kobeta tourne dans le couloir, dans la selfie. Non. Le chef a parlé que nous devons sécuriser nos frontières. Bon, c'est état-major, il y a une structure et monique, sécuriser. Monter, commencer des stratégies, proposer des stratégies au chef. Combien de Congolais ont proposé, même des satellites qui doivent surveiller nos frontières? Ah non, beaucoup d'argent, ici, ce n'est pas une priorité. Mais il a dit, c'est son objectif, non? Vous savez combien de trous à travers lesquels les voisins peuvent entrer chez nous? Est-ce que vous ressentez? Kobanana nord, sud, est, ouest. Il y a RDC. Vous avez vu combien de sentiers? Moi, je vais Mike. Mais j'ai vu dans les États-Unis, basali clôture net, il y a bambou. Mais c'est bien surveillé puisque vous avez ça. On repousse à la clôture. Tout est surveillé. Entre Mexique et les frontières na bango. Donc, eza kutu balabala te. Mire les cas, yaba mabaya, tout ça. C'est une autorité militaire. Il y a l'Icolo qui me montre ces images-là. Mais il me montre, il dit, je suis allé passer ma formation ici pour voir comment surveiller les frontières. Mais depuis Batbaya, fait sa proposition, voici ce que nous devons faire. Mais l'argent qu'on entend est détourné. Chers amis, je suis sur un dossier. Les montants qu'on me parle, qu'ils ont détourné dans le ministère de l'Environnement. Ce qui n'a pas dit, nous avons beaucoup de crise, nous avons beaucoup d'AVC. Pour ça, l'AVC. Non, nous avons vu des détails, je dis ça encore dans le conditionnel. Ce qui n'a pas été dit, solo. Pour ça, l'AVC. C'est un montant que je n'ai jamais entendu ici dans ce pays détourné. S'il en est ainsi, je pense que, Monsieur le Président, enlevez-moi ça. Vous dites que vous serez évalué. C'est la même phrase que vous avez prononcée devant les gouverneurs. Il y a province. Les gouverneurs de province au Vandissi Lobby, vous serez évalué. Et puis, on a précisé évaluation trimestrielle. Chaque 3 mois, il y a une équipe qui vient ici. Montre-nous ce que tu devrais faire. Montre-nous ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu vas faire dans les 3 prochains mois.
Bon, Naïbi Tessogi, Jeff Assala Kango, et il fait combien de mois, combien de temps par mois, par année? Il y a des gouverneurs depuis Bakotati Lelo, ils sont toujours là. Et ça, c'était. En tout cas, moi, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Les ministres seront évalués. D'accord. Quelle est la fréquence de leur évaluation? 3 mois, 6 mois, une année, ou ils seront évalués après 5 ans. Bon. Puisqu'il y a tous les instruments, il y a évaluation, on a battu tout ça, audit, tu as dit que les instruments tels, et qu'on a audit, telle place. Tu as que il y a une commission chargée d'évaluer dans les 3 mois, on évalue tous les ministres. Dans 1 mois, on évalue tous les ministres. Ministre peut avant évaluer Bango, Bango peut, il faut évaluer subalterne. C'est comme ça que l'évaluation est là. Moi, quand je programme l'évaluation, je sais que je vais évaluer peut-être dans ma structure 3 personnes seulement. Mais sur les 3 personnes, Bango Bango ça les évaluations, ceux qui va s'aliper évaluation, il y a battu Bango tenacé. Il m'amène tous les éléments. Voici tel secteur, tel objectif. Nous l'avons atteint avec l'appui de tel. Ils ont été évalués et on était à la hauteur. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est ça. Mais les success, on appelle ça success stories. Les histoires qui ont marqué, les anecdotes qui ont marqué notre travail, c'est ça. Mais pas si tout le monde dit c'est ça. Et nous attendons atteindre ça dans les 6 mois. C'est ça l'évaluation, monsieur le président de la République, avec tout le respect. Et là, je ne sais pas. Je suis intéressé, Yakoyeba, quelle sera la fréquence de l'évaluation. Je garde cette vidéo. Quelle sera la fréquence de l'évaluation? Et ma ministre Nabiso. On commence quand? 100 jours. Vous nous avez montré l'exemple de 100 jours ici. 100 jours, les Torozon, total, qu'est-ce qui a fait quoi? Et que vous avez laissé sinon diffamation. Ceci. Bon, tous et la totale, s'il y a une commission qui a le mandat de les évaluer, ou c'est la première ministre qui les fera, accompagnée de la presse. C'est ça la redevabilité, c'est ça la transparence, qui sont les principes de la bonne gouvernance. Alors, donc, c'est un peu ça. Mais s'il faut que je revienne sur la situation c'est pourquoi j'ai posé la question dans cette émission. Papa, à qui on a la confiance? Comme ça, la confiance dans n'importe qui t'es. Attends, la moto, il y a Tchelio va écrire, parce que je sais que vous lui donnez des idées, il peut concevoir le discours. Et tous les conseillers, si vous suivez ça, à Lobby Boye, n'attendez pas qu'il vienne vous dire est-ce qu'il est temps d'aller évaluer les ministres. Proposez les calendriers. Alors, je ne sais pas. Tout le monde est préoccupé par sa situation personnelle, familiale. Il y a vraiment. Bon, mais, à part ça, le chef a évoqué la question de la surveillance des frontières. Je vous ai dit tout à l'heure que, Ngaï Honoré, j'ai fait les tours de la RDC. Je vous ai présenté que nos frontières sont menacées, notamment par les Rwandais, le premier, qui menace nos frontières. Puisque tout ce que vous voyez là, les Rwandais sont restés voisins de la RDC depuis l'indépendance. Si le Rwanda n'a jamais trouvé les besoins, il y a quoi des femmes abélées pendant 20-30 ans, il y a des voisins, il y a RDC pour Galona. Na Brazzaville a lobby à Colonna Pilipili. Et vous êtes là, vous êtes aussi convaincu qu'il n'y a pas de terre et sera Pilipili et Kobi Melana Rwanda. Asuki Wanate, ti na Congo Brazzaville, na Angola, Kenda ta na côté kuna na frontière d'Angola avec peut-être d'autres pays. Non, car Angola avec la RDC, na frontière na biso. Même chose na Congo Brazzaville, na frontière na biso. Même chose na Zambie, na frontière na biso. Et nous sommes là en train d'observer comme dessin animé car toujours talakabou. Le rôle d'un dessin animé. Mais moi je vous dis, c'est ça la matière. Il faut anticiper les événements. Zambien, c'est ça. 10 000 km carrés na bango. Et ça déjà na poche. Pembene na biso pour être peut-être en exploitation. Exploitation, je vous ai dit. Regardez cette vidéo. Je pense que ça veut vous donner une idée. Il s'agit des autorités rwandaises qui remercient, c'est en anglais,
Mais je vais revenir vers vous, qui remercie les autorités angolaises pour leur avoir donné 10 000 km². Ladies and gentlemen, food security is a prerequisite for national development program in any country, and nowadays no country can rely on its own to single-handedly overcome its challenges. In this vein, allow me to convey to you, Your Excellency, Vice President, the gratitude of the government of Rwanda to the government of Zambia for having allocated us 10,000 hectares of land for agricultural partnership purposes. Rwanda is ready to develop that land if necessary procedures are concluded by the government of Zambia. Vous avez suivi, laissez-nous vous remercier pour nous avoir donné 10 000 hectares. 10 000 hectares que vous nous donnez seront bientôt exploités. Cette vidéo date d'un mois maintenant. Oui, un mois ou quelques 20 jours. Les 10 000 hectares seront bientôt exploités. Donc, les Rwandais, il est temps maintenant, depuis que nous l'avons identifié comme notre ennemi, les Rwandais ont besoin maintenant de terres où il faut cultiver. Mais connaissant les Rwandais, les gens qui vont travailler dans cette histoire-là, ce sont des militaires, ce ne sont pas des civils. Je ne vois pas des civils qu'on déplace du Rwanda vers tous les hectares à travers la RDC, donc autour de la RDC, qui seront exploités par les Rwandais. Ce sont des militaires. Les jours où ils sont des agriculteurs, la nuit, ils sont des militaires. C'est comme ça que les Rwandais font. Essayons un peu de prendre cette question. J'ai posé la question. Peut-être lobby ou je me soucie. Quelle est l'autorité qui peut me dire au moins combien d'entrées en RDC sur les 9 pays limitrophes? Bayebi. Bayebi. Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces entrées-là que par contre les sociétés? Ce qui est 9 pays, aucun pays en Afrique, ils ont menacé le Colabiso. Mais la question de la sécurité et la frontière, oui, le président a le discours. A le ah, ok, ça va. Si c'est ok. Tozonga, Bazongi, Mitukam, waouh. Bah, conseiller, waouh, beaucoup ça n'a été. Qu'est-ce que vous foutez? Les conseillers et tous les assistants aider le président de la République. Surtout la question à la frontière. Tshisekedi d'abord lui-même est menacé pour avoir essayé Yakobattre là, disons c'est un peu ça, Yakobattre la frontière Nabiso, mais à ce titre, il est lui-même aussi menacé. Lui menacé, frontière menacée, la terre congolaise menacée, et finalement. Ça, c'est quelque chose autre. Il y a Koyeb Sabino. Nous devons prendre ça au sérieux. Avant d'entamer Nabé Trabino Lissolo, il y a Souka, il y a sujet Nabiso sur quoi je vais vous parler. Vous avez appris qu'aux États-Unis, les choses sont en train de changer à tout moment. Donald Trump, vous qui avez besoin de cacao, vous qui avez besoin de... Vous pouvez s'en rendre moi, munitions. Mikolo, vous pouvez s'en rendre munitions. Mikolo, vous pouvez s'en rendre munitions. Vous pouvez s'en rendre munitions. Munitions et ressources, émissions et bougeamete. Et zalanano, et téléma. Vous pouvez s'en rendre munitions, s'il vous plaît. Je vais voir vos munitions et je vous serai... déjà, bah, merci. Et belé anticipativement. Donc, cacao, Nabino et ça. Appelez au numéro qui passe en bas et appelez les bureaux de cacao Bogozoa, appelez les bureaux du thé Bogozoa thé Nabino on a aussi les satsukali nyoso et tongisa yo des années nakati anzoto solution yangwana et mon donc solution pour la sukali yango et puis ti oyo donc attends même ce que vous obélate sukalité. Vous avez d'autres problèmes
beaucoup d'autres. Tala les bandes poser la question à moto ya kobetelo lisolo ya ti. Quel est le changement que toi tu as vu? Nako benga ngo ti miraculeux. Eza ya miracle. Ti ya miracle. Donc allez-y et testez aussi pour toutes vos maladies. Vous avez la tension, vous avez la hémorroïde, vous avez tout ce qu'il y a comme problème. Mais quand on a tiwana, boîte mobimba ici là, boîte moko ici là nano, na maladie tout ça comme ça au benga biso, au biso que na melia on a mon changement. Alors, merci beaucoup. Alors, j'étais en train de dire, excusez-moi, que aux États-Unis, ma solo est changé. Joe Biden, le président actuel, le président qui est Oyazana Nakiti, à lobby, à l'ombre la course, il y a présidence. À la candidaté en novembre. L'élection, c'est dans 4 mois ou 3 mois. À cause de la 4 mois. À cause de la liste candidate. Alors, bon, je pense que c'est vrai, Batutu, Tozalaki, Komitu, Natolobi. Est-ce que vraiment des Nazaboui 4 mois pendant, et puis période de campagne, il y a la période agitée, est-ce qu'il va tenir? Et puis, heureusement, il y a quoi comprendre que ako postuler peut-être par démocrate, il faut pas le candidat Moussous na habité ce qui vice-président Kamala ako cha mutu to éviter mais Makambutu et autres se pencher vers Donald Trump. Donald Trump, il est d'ailleurs écoute à Bandi Kosek, Abi Joe Biden, c'est ça le terme même qu'il a utilisé. Biden yosa escroc, il fallait Karami Longo là déjà. Alors, mais bon, Donald Trump et le Belinae, mais une chose qui m'a beaucoup intéressé est que si Trump passe à l'équipe interview, j'ai vu sur Trump à l'équipe, quel est l'avantage pour Nabiso? Pour Nabiso, je pense qu'il a promis de terminer toutes les guerres qui existent. Guerre dans Moyen-Orient, guerre entre Russie et Ukraine, guerre en RDC, il a promis de tout terminer. Bon, vous, ça le rappelle bien. Il n'a jamais été d'accord avec la politique des démocrates au Bazanango, derrière le Rwanda. Donc, démocrates et l'OTAN, derrière le Rwanda, pour voler et détruire la RDC. Il n'a jamais été content. Et c'est la position même de tous les républicains. Bon, même si ce sont eux qui sont plus dans Makabouyaba, Minduki, tout ça, commerce, il y a Nengona, mais Bazalaka d'accord, puisque la RDC est déchirée, miettée par les démocrates. Rappelez-vous, depuis Bill Clinton, en tout cas, tous ces temps-là, alors, peut-être, moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui n'ont droit à voter en novembre, je voterai pour Donald Trump. Total, on a ce qu'il fera. Comme ça, Total, Rwanda, Ndenge, Akosel, mais notre solution ne viendra pas de Donald Trump. La solution pour la RDC viendra de nous, vous et moi. Ndenge bozola nangawan. Solution oyo pona kusisa makamala biso awa. Yo nangai. Tozela te Trump basi basali babundi mingi pona mboka na bango. Le pays a été envahi aussi, ndenge ya biso est envahi. Mais les Américains sont restés unis. 50 États, les lois itikala kozala 49. Batala tout pour que unité wana ezala. Alors, nous avons aussi le devoir de nous battre. Tous à la raté, tous à la balabala, action exacte. On doit passer à l'action aussi. Alors, chers amis, puisque je dis Nazo Pesa et puis Sokibotali, Joe Biden, Alembi Penza, mais quelque chose qui me les autres dérangés là, na ebité batongo, biloko nini baliaka, o esalaka ke balemba mbango ndengo wana. Sokibotali na image oyo, Donald Trump aza ya kolema. Non, Joe Biden aza ya kolemba. Na éviter soka kosa âge na ye. Aza na 81 ans, si je ne me trompe pas. Mais je vous montre quelqu'un de 87 ans. Nalak Sabino, quelqu'un de 87 ans, un Africain. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous pouvez voir cette vidéo.
C'est un Africain. Former president of Tanzania, carrying. Il s'agit de l'ancien président nigérien, Obasanjo. Botala Nenga, 87 ans, Awazo Kende, sans protocole, Muto Asimbie na Mabokote. Azo Kende, Ye Moko Kolukabiye na Ye Koruzala, check-in na Ye a voyagé. Regardez, mais Bozoa, Biden de 81 ans, Yazana 87 ans, il a aussi dirigé le pays comme lui. Bon, essayons un peu de voir. Moi, ça m'a tiqué juste. Je me suis dit, bon, peut-être avec la famille HK Today, on peut y placer un mot. Former president of Tanzania, carrying his luggage on the same flight. He is walking no protocol. Not bad, huh? Schiphol Airport today, July 19th. Alors, vous avez vu que c'est quand même, hein, dans l'ingité qu'on accepte une image de Joe Biden. Dans l'ingité. Et ça, c'est pour un Africain, je peux me dire que je suis fier de voir ça. 87 ans. Pendant que bateau, il y avait 80, 81, ça aussi, les Congolais, les Africains, nous devons nous dire fiers de ça. On en parlera plus tard quand les choses, quand Joe Biden a Colombo déjà dans le pouvoir, voilà, il reste un citoyen qui, il est citoyen ordinaire comme tout le monde maintenant. Maintenant, on a foot, entraînement, il y a football, c'est très bien. On en parlera quand l'autre ne sera plus président, puisque là, il y a beaucoup de choses. On reviendra là-dessus. Alors, chers amis, peut-être pour terminer, il y a eu cette histoire. J'ai toujours insisté. Confiance en n'importe qui. Chers amis, j'ai toujours insisté que Bandeko Bayebi Baza na autour ya Mokonzamboka Bosongaye. Bosongaye, c'est-à-dire que Bosala Kanabino, mais votre travail n'est pas vu par les Congolais. Il faut encore aller au-delà. Le travail est comme on a ngai moko na koya na lobi, ça commence bien. Mais là, ça ne commence pas bien. On est à notre 6e année. J'ai appris qu'il y avait une discussion en Ouganda. Un échange entre un délégué de la RDC, qui est le président du programme DDRCS, programme pour la démobilisation, réinsertion communautaire, quelque chose comme ça. Et cette délégation est allée en Ouganda discuter autour de la question, je ne sais pas ici c'est à RDC ou c'est à Nini, et revenir en RDC. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus, en Ouganda, ils sont allés rencontrer qui? C'est là où le bas blesse. D'abord, regardez, et quand je vous donne la liste de gens que cette délégation a rencontrés, j'ai mal au cœur. Que, regardez, ça c'est une lettre du ministre de la Défense qui autorise monsieur l'abbé Jean Bosco de se rendre en Ouganda. Donc, ça c'est l'ordre de mission, numéro 622. Et puis, il s'agit ici du professeur abbé Baala, Jean Bosco. Et on dit, sera accompagné de M. Mutuale Malangu Joseph David.
Il est conseiller au programme DDRCS. Je pense directeur des cabinets ou je ne sais pas. Il y a aussi M. Okankwa Bukassa Anselme. Il est assistant du coordonnateur national. Alors, cet ordre de mission, la date du départ, c'était dit open. Open, c'est-à-dire à tout moment qu'ils sont disponibles, mais l'ordre est déjà donné. C'est lui qui a donné l'ordre, c'est les ministres de la Défense, Guy Kabombo Mwadiavita. Alors, je pense, chers amis, que cette histoire est Zamalam. J'ai toujours loué le travail. Il y a Guy Kabombo Mwadiavita. Je suis convaincu que cet homme aidera le président de la République à trouver une solution dans cette crise ici. J'ai confiance 100%. Mais le problème est que ces gens, là où ils vont, est-ce que vous êtes... Qu'est-ce qui vous rassure que ces gens que vous avez nommés d'abord, basent la loyauté vers vous à 100%. Un aspect très important que nous négligeons, nous. Président de la République, Monsieur le Président, celui-ci, Oyebite Motivation Yamotoyo, a choisi de vous amener ce monsieur-là. C'est comme ça que le monsieur qui a piloté ce programme, il y a DDR, m'a présenté Yoye na Belgique. Je connais les gens qui vous ont présenté ça. Un ancien du RCD, ancien directeur de cabinet de Moïse Azaria Sourouberoa, un ancien du CNDP, un ancien qui est venu du Rwanda, et on les met là pour démobiliser les groupes armés. Et on a vu un scandale quand il arrive à Ouvira, dans le sud Kivu, sud Kivu, il commence d'abord par démobiliser les groupes qui sont proches du gouvernement et il laisse les groupes pro-rwandais. J'en ai parlé 1 million de fois. Mais aujourd'hui, ces gens ici, bon, le professeur Jean Bosco, je le connais bien. Je sais qu'il a évolué beaucoup dans la société civile. Il était même porte-parole, il y a un syndicat des enseignants, je crois, des écoles conventionnées, quelque chose comme ça. Et à l'époque, moi j'ai des dossiers Tina Tiroir Moussou Ezopola. Il y a les noms. D'abord, si le choix a été déjà fait, mais est-ce que vous l'avez bien maîtrisé? Ça, c'est une chose. Puisque je connais, moi qui vous parle, je ne souhaite pas être, monsieur, je connais tout. Non. Mais nous connaissons les modes opératoires du Rwanda. Quand ces gens traversent pour aller négocier, pour les comptes de la RDC, il faut que ces gens soient supervisés. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, regardez la liste de gens qu'ils ont rencontrés en Ouganda. Ces gens en Ouganda, ils rencontrent excusez-moi, je vous montre la liste. Ils rencontrent les personnalités, 4 personnes. Ils rencontrent René Abandi. René Abandi, vous êtes dans le programme de démobilisation. René Abandi, peut-être ceux qui vont éviter. Quand on va rencontrer les gens, il faut aussi savoir les personnes que nous allons rencontrer. Qui sont-elles? Elles viennent d'où? Quel est leur passé? Quelle peut être leur position? Et comment nous allons imposer la nôtre? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose au départ. René Abandi, c'est le Rwandais à 100% qui est venu avec l'AFDEL, va transformer comme RCD, va transformer Koti M23. Non, CNDP, je connais René Abandi. Il était même porte-parole du CNDP. Et c'est tout ce que Nkunda lui dirait, c'est tout ce qu'il pouvait dire. Alors, ndenge baye na bakor nyonso nde ba chanja ba kazak ba komati ba politicien. Il y a de René Abandi pour CNDP, il y a de Justin non pas Bitakou. Il y a l'autre qui s'appelle Bitakou, quelque chose comme ça. Il y a des Kamba Sungeve qui étaient dans des groupes armés nyonsoana.
Je connais même ceux qui m'ont commis ma politiciens, les lots. Ce sont des gens qui n'écoutaient que Paul Kagame. René Bandi Moussala Saleli au Rwanda, quand il vient rencontrer est-ce qu'il dira quelque chose contraire à la pensée de Paul Kagame? Une question. Deuxième personnalité, c'est Laurence. Laurence, c'est le porte-parole du M23, actuel M23. Quand il vient, c'est pour vous dire que nous allons dans la démobilisation où nous allons quitter les sols congolais, où nous continuons la guerre. La troisième personnalité, c'est Yannick Kisola. Même chose. Ce que Kisola, ne vous trompez pas. Ce n'est pas un nom du Congo central. Ni les noms de... C'est les noms. Kisola Oyo, Azwa, à partir il y a RDC. Mais son nom, il y a Ebandeli. Je vais vous chercher les noms. Il y a aussi colonel Imani Nzenze. Nzenze Oyo, Anoni Nazamba, il y a Nakobunisa RDC. Anoni Nazamba. C'est pourquoi Natcheye sur notre affiche ici, Anoni na rébellion. Donc dans toutes les rébellions Aza. Alors, c'est un peu ça il est là. Donc à Kominenga Komiboye, Zanga forme, toujours Nazamba. Alors, quand vous décidez d'aller voir ce genre de personnes, c'est pour qu'elles vous disent quoi? Bangonyo, ce sont les fondateurs, ce sont eux qui ont tué depuis des décennies, des générations ici. Et puis même quand vous allez discuter avec eux, est-ce que ce sont ces personnes qui peuvent décider d'aller en cantonnement? Puisque ce que nous attendons de ces gens ici, c'est d'accepter de ces cantonnement. Mais tout le monde que je considère comme des Rwandais, au lieu de c'est avec ce gens-là que vous engagez une discussion. Je n'ai pas vu l'important. Et tout, c'était parrainé par Museveni. Puisque c'est en Ouganda. C'est lui qui donne l'ordre de recevoir qui pour parler de la question de la sécurité. Museveni qui a hébergé à Bokoli toutes les rébellions. Donc, tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qu'ils ont bu, Bilamba, tout ce qu'ils ont, c'est l'Ouganda qui leur a fourni. Est-ce que vraiment nous avons fait un bon choix? Est-ce qu'après cet échange ici, peut-être après cet échange ici, je peux vous donner, bon enfin, il y a d'autres choses, mais bon, on en parle puisque il faut en parler, il faut défendre les pays. Alors, chers amis, je pense que je ne suis pas d'accord. J'avais souhaité que cette question, ministre Nabiso à la Défense, Yemoko, Azala, moi, David, Nazana, confiance. C'est quelqu'un qui ne relaxe à minute. Mais les gens délégués, moi, à la place de Jean-Pierre Bemba, Mboussa Nyamwisi, je souhaite que moi Dianvita prenne parole, prenne la possession, il y a des échanges, il y a des je sais de quoi je parle. Mais bon, arrivé, c'est arrivé et ça n'a abouti à rien. Je sais sur base de quoi ils ne se sont pas entendus. Et là, c'est triste. Chers amis, on défend ces pays, chacun de son côté, chacun de sa manière. Comment on aurait dû le faire. Je vous aime bien, chers amis, et je vous souhaite une très, très, très bonne... si vous avez un commentaire, d'abord, chers amis, ne quittez pas. Donnez-nous des munitions. Likez cette émission et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de toutes nos analyses. Chaque jour, Mikolo et chaque jour, nous faisons des émissions pour vous montrer, à moins du moins des rangements, mais nous avons le devoir de vous parler de la RDC chaque jour. En bien, dans mon thème, ma bête, mais où il y a le choix est clair. Mais où il y a sepeli, après 50 mois, munitions, et tout ce que je dis ici, qu'est-ce que je dis de bien, qu'est-ce que je dis de mauvais. Donc, je ne suis pas habitué à insulter.
Donc, on dit les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que nous nous sommes dit sur notre page que nous disons les choses telles qu'elles sont, telles que nous les vivons. On s'arrête là. Alors, je vous aime bien. Bon, moi, like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore notre abonné et devenez notre partenaire. Allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné à rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille et nous vous serons très reconnaissants. Je vous aime bien, encore et toujours. Je vous demande de rester toujours fidèles à nous. On se voit demain pour un nouveau numéro et protégeons la République démocratique du Congo, chers amis. Protégeons les présidents de la République. Protégeons cette émission et protégeons les présentateurs de l'émission. Demain, sur base de l'annonce de cette alerte faite par le président de la République, qu'il a la mission, il donne la mission au ministre de protéger les frontières, je vais vous amener la carte de notre pays pour voir donc bandako compter entrer au ESA d'un pays voisin vers la RDC. Combien il y en a? Est-ce que tous les ministres sont au courant de ça? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la question que nous nous poserons peut-être d'ici à quelques jours et je vais être content de faire cette émission pour vous. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi. Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongalie Nazemi okozema naleliyo Natoni okotona zakoma yeyeye Kapana ngaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga naleliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natoli okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo
Yonde mosatu etokumisio moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe biba na Nzambe Soko bini na nega ba France